yenn saay may dox di waxtu mel ni ku àndatul ak sa boor yenn saay ma weet te toog ci biir mbooloo may jooy di jooy. Alors, vous avez une famille déjà? Ça va? Bah, vous avez fait des bisous. Ah ouais. Ça va. C'est comment tu l'as acheté? Ah ouais, c'est comment? Vous êtes trop belle. Ça va? Ça va? C'est de beauté. Ça va? C'est combien en tout cas? Ça fait beaucoup, hein? C'est juste la moitié. Ah, la moitié. Bonsoir, très chers téléspectateurs qui nous suivent à travers la Sen TV. Soyez tous les bienvenus dans votre émission Labado, comme tous les jeudis et samedis à partir de 18h15. Alors, comme vous l'avez si bien vu, aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir sur mon plateau une grande star. Elle s'appelle Khadija Barry. Alors, Khadija, je te salue, je te laisse te présenter. C'est Khadija Barry et je suis top modèle international, fashion designer, influenceur. Et voilà, merci de m'avoir sur Sen TV. Alors, Khadija, nous t'avons bien suivi sur les réseaux sociaux. Nous avons vu que tu es une femme vraiment très populaire et très suivie. Quelle est la raison de cette popularité? Je pense que les gens qui me suivent sont des gens qui s'inspirent tout simplement chaque jour et qui aiment ce que je fais et qui veulent découvrir plus de ce que je fais. Donc, j'offre mes talents, j'offre beaucoup de choses et j'essaie vraiment de women, je sais pas comment dire, empowering a woman. So, j'essaie de faire en sorte de soutenir les femmes, d'aider les femmes, de s'entraider, montrer de positive vibes, tout simplement. Voilà. Alors, en fait, tu es née ici au Sénégal. Tu es alpulaar aussi, non? Je suis Peul, je ne suis pas née au Sénégal, je suis Peul et je suis suédoise, je suis guinéenne et sénégalaise, voilà, mélangée, et c'est suédoise. Donc, si tu es guinéenne, ce qui veut dire que donc, tu peux parler l'alpulaar. Ouais, je peux, on diarama, nalaton. C'est tout ce que tu peux dire. D'accord. Alors, Khadija, tu peux plus nous parler de ta vie? Tu es mannequin, tu es top modèle et vraiment, tu es inspirée au fait. Ouais. Et nous avons vu aussi que tu fais partie des femmes les plus populaires aux États-Unis aussi et que tu as eu aussi un rapport avec l'incroyable famille Kardashian. Nous pouvons savoir cette relation? Cette relation est, j'ai rencontré Courtney à Paris Fashion Week à travers des amis. Donc on a fait la fête ensemble, c'est vraiment très sympa. Et comme j'ai toujours dit, même avant de les rencontrer, j'ai toujours dit que j'ai du respect pour ces femmes, même si ces femmes reçoivent trop de négativité sur les réseaux sociaux et tout. Mais moi j'ai du respect pour les femmes qui se battent, pour les femmes qui font du business, qui savent ce qu'elles veulent et qui se laissent pas faire et qui laissent pas les commentaires, les négatifs commentaires les arrêter pour atteindre leur objectif. Donc c'est des femmes vraiment déterminées, ambitieuses et qui ont réussi leur vie. Donc j'ai du respect pour elles et lorsque j'ai eu la chance de les rencontrer, je n'ai même pas rencontré officiellement ou publiquement, donc c'était privé. Donc j'ai eu la chance de les connaître un peu plus parce que quand c'est privé, elles sont elles-mêmes, elles sont pas là jouer un rôle et tout. Donc vraiment c'était exceptionnel, c'était vraiment fantastique, c'est très très gentil. Alors nous avons aussi vu que sur les réseaux sociaux aussi, nous voyons des fois quelques photos. Je peux dire que des photos un peu nues, poitrine à l'air comme ça. Et ça, pour les femmes au fait qui veulent être comme Khadija Barry, tu penses pas que c'est pas une mauvaise influence? Non, je pense pas. Je pense pas parce que pour moi la femme déjà tu dois pas. Ok, je vais peser mes mots. Mes photos déjà sont pas nues. J'aime montrer mon corps, je me sens très bien dans ma peau. Et en tant que femme, je trouve que je vais pas cacher mon corps parce qu'un homme veut que, ou bien une autre femme pense que je dérange son homme, ou un homme pense que je le dérange tout en me mettant,
tout en me mettant moitié nue, peut-être, tu vois. Quand je mets moitié nue, c'est parce que je me sens très bien dans ma peau et je le fais pour moi, je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Bah, je m'entraîne et je suis fière de le montrer. Bah, j'ai un beau corps, mais je suis fière de le montrer. Donc, déjà pour influencer, côté influence, pour moi, c'est positif. Déjà, après, ça dépend de la personne. Deux fois, on a un beau corps, mais on n'est pas à l'aise de montrer son corps. Il y a d'autres bah, qui sont plus à l'aise de montrer leur corps. Ben, à un moment donné, moi, quand je suis à l'aise de montrer mon corps et une personne qui n'est pas à l'aise, mais qui voit quand même mon corps et qui est inspirée, waouh, elle a un beau corps, bah, ça m'inspire de partir m'entraîner, de voir ce que je mange, de faire attention à tout ça. Après, j'ai un beau corps. Bah, si je ne veux pas montrer ce beau corps, bah, c'est à moi, quoi. Ça dépend de la personne. Tu n'es pas obligé d'afficher half naked, you know. Donc, si je comprends bien, en fait, tu veux aider les femmes à croire plus en elles. À plus croire en elle, avoir confiance en elle, à se dire je suis belle et j'ai des ambitions et il n'y a personne qui va me dire que je ne peux pas le faire parce que si je décide, je suis une femme, je suis forte, je peux faire beaucoup de choses, il n'y a personne qui va me dire que je ne vais pas faire ce que je veux faire, il n'y a personne qui va me dire comment je vais m'habiller ou comment je vais être, si je vais être comme ça, ben je vais être comme je veux et il n'y a personne qui va être là pour me stopper, quoi. Voilà. Et à part la mode aussi, tu n'as pas quelque chose d'autre à faire? Pas la mode. Ouais, j'ai quelque chose de très exciting. Donc, ça, c'est ma marque de collection. Ma marque de collection va venir bientôt et ça va venir à Dakar. Et en février, je vais lancer ça à Londres, ouais. Donc, je lance ça bientôt et ça va faire bombe. Ça va être boum. Alors, nous l'attendons alors. Ouais. Et nous avons aussi vu que vous vous habillez vraiment très sexy. Vous aimez exposer vos jambes et votre corps et tout. Alors, tu es habillée par une styliste ou bien tu es habillée par ta propre marque? Actuellement, pas par ma propre marque, j'ai fait le styling moi-même. Donc là, je travaille avec des marques comme... il y a beaucoup de marques que je travaille avec aux États-Unis, dans le monde entier. Donc ça, c'est l'une des marques que je porte. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais voilà, c'est une des marques que je travaille avec. Donc j'ai fait le styling moi-même. J'aime bien exposer mon corps, comme je t'ai dit. J'aime bien montrer mes atouts. Et, en tant que femme, je trouve, comme je te dis, je me sens bien en montrant mon corps. Et je suis mannequin, je suis là pour montrer... la valeur du corps de la femme. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, bah, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Quand tu as confiance en toi et tu fais des choses, des fois, tu ne fais pas toujours des choses que les gens apprécient. Si tu veux faire beaucoup de choses, si tu veux faire des choses qui vont briller toujours, c'est pas toujours que les gens vont apprécier. Les gens vont toujours te juger, ils vont toujours essayer de t'arrêter. Mais toi, tu sais ce que tu veux, bah, tu fais ce que tu veux. Moi, j'aimerais bien vous poser une petite question. Vous voyez que les mannequins étrangers sont plus respectés par les mannequins africains. Comment vous faites la différence? Le fait que les mannequins africains sont toujours malmenés, tu vois, toujours jugés. Et quand on voit, par exemple, vous défilez à l'étranger, on vous respecte. Mais nous, quand on défile, ici en Afrique ou au Sénégal, on ne nous respecte pas. Comment ça? C'est pas en vous jugeant ou quoi? Voilà. Mais je pense que c'est parce que c'est l'évolution, je pense. C'est la manière dont les gens sont, la manière dont la société est. Si moi, par exemple, je défile là, peut-être avant que quelqu'un ne se renseigne, bah, elle ne vit pas dans ce pays, ils ne vont pas me respecter peut-être, tu vois. Et si elle ne vit pas là, peut-être ok, tu vois. Donc, c'est une question de culture, de mentalité. Et ce côté, malheureusement, on a beaucoup à faire. C'est vraiment, la route, elle est très, très longue et on a un bout de chemin à faire. Il y a beaucoup à faire en Afrique en matière de mentalité, en matière de développement et de culture et tout. J'aime bien notre culture et tout, mais les esprits sont encore très fermés. Et il faut vraiment que la jeunesse se réveille parce que c'est seulement nous qui pouvons changer ça, tu vois. Et aussi, je peux savoir quel conseil tu vas donner aux jeunes filles qui veulent être comme Khadija Barry? Bah, il faut se battre. D'abord, la première chose que je vais dire, il faut être très très forte. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, ce n'est pas facile. Ce n'est facile pour personne.
Et on te voit briller, on te voit avoir des trucs de marque, des trucs de trucs, et que les gens n'ont pas vu ton boulot. Avant tout ça, les gens n'ont vu que ce qui brille au fait. Les gens ne voient pas, avant de prendre une belle selfie, bah, tu prends 1000 selfies avant de... C'est du boulot, tu vois. Tout ça, c'est un exemple. Donc, c'est vraiment du boulot. Il y a beaucoup à faire. Donc, d'abord, il faut décider que je veux réussir. Je vais être comme ça et je vais tout faire pour être comme ça. Et la première chose qu'il faut avoir, c'est d'être mais très forte. Parce que si tu n'es pas forte ici, mais pas physiquement, il ne faut pas se battre. Donc, forte dans la tête. Il faut être très forte et se dire, voilà, je vais réussir, il n'y a personne qui va me stopper. Et si tu vas rencontrer des gens qui vont te dire, bah, tu n'es pas belle. Tu vas rencontrer des gens qui vont dire, bah regarde, ton corps, tu es comme ça, ton corps, tu es comme ça. Les gens vont te dire, ah bah, tu es noir. Les gens vont dire, ah ouais, tu es quoi, tu es métisse, tu vois. Donc, les gens, ils vont te juger la couleur du peau, ils vont te juger ton corps, tout, ils vont te juger tout. Donc, c'est pourquoi il faut être très, très fort. Parce que si tu n'es pas forte, bah, tu jettes tout à l'eau. Tu dis que bah, je ne suis pas acceptée, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. J'ai fait Miss Exclusive World, et ça, c'était en Turquie. Et il y avait Miss Côte d'Ivoire qui était là. Elle me dit, elle a pleuré, elle m'a regardé les yeux, elle me dit, et Miss Suède, en plus, j'ai représenté la Guinée. Donc Miss Côte d'Ivoire et Miss Suède, parce que j'étais venue avec les Suédoises, parce que je suis suédoise aussi, mais j'ai représenté un pays africain. Donc Miss Côte d'Ivoire et Miss Suède, elles sont venues, mais pas ensemble, elles sont venues après me dire merci d'avoir changé ma vie, merci d'être là pour moi, parce que sans toi, je n'aurais pas pu continuer. Parce que ces filles, au fait, ont vécu effectivement, tu vois, des moqueries, dire que ses cheveux, les Africains, on moque trop sur moi, si peu, les cheveux sont longs, quand j'enlève, ça c'est pas perruque, c'est extension, mais quand j'enlève, mes cheveux sont longs et tout, donc un peu bouclés, si tu veux. Mais il y a beaucoup de filles africaines qui souffrent, au fait, de ça. Donc, les autres filles, les autres personnes disaient que ses cheveux sont comme ça, donc du coup, elle était pas bien, elle était pas forte. Je l'ai regardée, je l'ai bien boxée et tout. Je lui ai dit, tu veux ça ou tu veux pas ça, c'est pour eux. Et après 2 jours, ça va quoi. Elle est partie elle était les 5 à la finale. Donc ça a été bien passé. Donc c'est pourquoi c'est très important d'être forte dans ta tête. Quand je suis une personne, tu es une personne, je suis pas mieux que toi. On est des humains. Il y a personne qui est mieux que personne. Il ne faut jamais te dire que tu es mieux qu'une autre personne, qu'un autre humain. Et aussi, j'ai vu que vous êtes une belle femme, machallah. Et je sais aussi qu'il y a les hommes qui te courent derrière. À quand le mariage, Khadija? Oh my God, right now, this is like, there's nothing. So maintenant, il n'y a rien. Mais voilà, quoi, c'est comme tu dis, quand tu es une personne publique, mais forcément, les gens, ils te suivent. Les hommes te suivent partout. C'est normal, c'est comme toute fille. Tu es belle. Toutes les filles sont belles. Donc, forcément, quand elles sortent au doigt, bah, il y a les hommes qui regardent. C'est normal, tu vois. Donc, du coup, moi, pour le moment, je n'ai pas trouvé la personne avec laquelle que je pourrais me poser. Et ça, tu me demandes, là, je vais me poser moi-même la question, parce que je sais que tu vas demander peut-être, quel est mon type d'homme. Mon type d'homme, voilà. Mon type d'homme, c'est quelqu'un de gentil, tout simplement. Si tu as un bon cœur, bah, voilà, bah, tu gagnes Khadija, quoi, avec ton bon cœur, donc tout simplement. Donc, tu t'en fous de l'argent ou bien des matériels et tout? Qu'ils soient riches ou non, ça t'importe peu. Non, écoute. Ah, tu n'aimes pas les hommes africains? Pourtant, nos hommes africains sont hyper beaux, hein? Bah ouais. C'est pas la beauté, hein. C'est juste une question. Non, c'est juste une question de. Il n'y a pas mentalité, au fait. La mentalité peut changer parce que quand tu es intellectuel, ta mentalité est différente. C'est plus, côté sentiment. Les hommes africains peuvent te regarder dans les yeux, dire, oh my God, je t'aime, tu es la femme de ma vie, nanana. Et le lendemain, ils sont avec une autre personne, tu vois. Donc, ils peuvent faire ça. Peut-être c'est comme ça, c'est la culture, ça a toujours été comme ça, tu peux pas, tu vois. Et tandis que les blancs, ils vont jamais, plus grand jamais, être avec toi, même une seconde passée, perdre avec toi, s'ils t'aiment pas. À moins que vous tombez d'accord. Là, we're gonna play, alright. Si c'est pas ça, bah, tant pis, quoi. Si ils sont avec toi, c'est parce qu'ils t'aiment, ben, sincèrement. Donc, c'est pourquoi c'est ce côté, ça, parce que j'ai un grand cœur et quand je donne mon cœur, je vais donner mon cœur à quelqu'un qui le mérite. Donc, c'est pourquoi mon cœur, c'est mon pouvoir.
Donc, je ne vais pas donner mon pouvoir à n'importe qui. Je vais donner mon pouvoir à quelqu'un avec qui je me sens en sécurité, tu vois. Donc, voilà, c'est tout simplement. Ouais. Alors, donc, je vais laisser aussi quelques Miss te poser des questions parce que je sais qu'en ce moment, elles sont hyper excitées ou bien fatiguées. Vous êtes fatiguées ou quoi? Allez, venez poser des questions à Khadija. Toutes sortes de questions, elle va répondre. Ma question, c'est par rapport au mannequin avec des courbes et tout. Parce que déjà, bon, je vais prendre mon exemple, je vais dire. Déjà, ces temps-ci, j'ai pris un peu de poids. Et d'habitude, on dit que une mannequin ne doit pas avoir des courbes et tout. Du coup, je me demande, est-ce que genre, je pourrais réussir avec les courbes que j'ai? Ou sinon, il m'est genre carrément indispensable pour que je fasse un régime. Et pour avoir la carrière que vous avez, quels conseils nous donnez-vous en fait, afin de réussir comme vous et d'être mannequin international? Parce que c'est notre souhait à toutes. Vraiment, c'est une question, c'est une très, très bonne question. Déjà, il faut les corps, ça dépend en fait. Si tu veux être mannequin un peu, commercial, faire des publicités, plus de publicité, ou tu veux être plus parce que c'est être mannequin, c'est un job qui est très difficile et en Europe c'est très sensible parce que les autres filles déjà voient le mannequinat comme les femmes les plus belles du monde, alors que moi je pense pas ça. Toutes les femmes sont belles, alright. Seulement la différence c'est que tu peux pas dire on ne peut pas dire que parce que tous les médecins sont beaux ou sont belles, toutes les que tout le monde va être médecin sans avoir le diplôme. Tu vois? Donc, ça veut dire que comme le mannequinat, comme être top modèle international et tout, il y a des règles aussi à respecter. Donc, ces règles, comme tu dis, moi, je suis plus commercial, je suis plus sur les publicités, si tu veux. Je suis plus, les gens aiment bien mettre les bikinis sur mon corps et mettre des habits qui montrent les corps et tout. Et ça, c'est tellement développé avec les réseaux sociaux dernièrement. Donc, il y a toutes sortes de mannequins. Tu peux réussir avec tes corps, comme tu peux réussir comme ça. Ça dépend de ton objectif, d'où tu veux atteindre et tout. Et si tu veux être comme Khadija Barry, sois toi-même et essaie d'avoir confiance en toi tout simplement. di jooy nga mel ni ku ma gisul wante xam naa ne bonuloo nit ku ne mën na juum yow tamit amal xel nga xam ni nit ñaa ngi ñuy seetaan nit mooy defar bu baax nit itam dafa xaw a doy waar may xalaat di may muy giif sama mbëggeel nax na ma nga xaar ba ma ni la nga bàyyi ma wee jubalal ba yegg fa nga jaam ndinkaane du alal yóbbante du moomeel kon loo moomul ba ko faa xanaa xamoo ki amal kenn la te lu ko neex lay séddale bul xool ma ni ma mel seetaatal ni nga mel ma xiif ñu tegal ma ñam sama xel mbas ma dem ci yow ma daldi mel ni ku suuf te fekk ne lekkuma dara bu jotee ma jéem a nelaw di la jëneer nga xaar ba ma min la nga bàyyi ma wee kontaan naa trop ci visite bi parce que déjà je pense que opportunité yu mel ni ça ne se présente pas toujours dans une vie et puis li ma jot a jàng ci moom c'est que c'est vraiment quelqu'un de très réfléchi boo xoolee dañ koy gis donc ku wóolu boppam la aussi elle a vraiment confiance en elle et puis li muy def aussi da ko bëgg
ça se voit qu'elle est passionnée et que dafa gëm aussi li muy def. Du coup, nous, on peut comprendre de la graine parce que nous aussi, en tant que passionnés, bëgg nañ egg fi mu egg buñ ko mënee raw sax nag jël benn instant. So am genre conseil yi nii wala genre repère yi nii ñun en fait daf ñuy gën a orienté par rapport à suñu passion, par rapport à suñu bëgg-bëgg. Donc, en plus, elle a la tête sur les épaules, quoi. Elle est très simple, malgré son statut, je dirais. Loolu en fait dafa nekk lu rare déjà parce que fii nii il suffit nga def benn toq publicité boo xamante ni après t'as la tête plus gros que le melon, tu es limite inaccessible. Alors elle est très accessible, très facile à parler. So loolu je pense lu jar a roy la. Donc man je suis vraiment ravie d'avoir ce genre de personnes-là, d'avoir à les rencontrer, d'avoir à les côtoyer aussi, di jàng di jël ci ñoom lu bari en fait. Li ma gën a capté mooy que échec warul a tee parce que il faut essorer beaucoup d'échecs pour arriver au succès parce que warul tax benn yoon nga daanu benn yoon wala ñu ne la non une fois wala deux fois comme ni mu ko waxee rek nga ne non je vais arrêter wala juste benn nit gëmuma wala genre wax na ma benn commentaire bu négatif et tout dama war a bàyyi affaire yooyu noonu parce que déjà man naturellement je suis une personne boo xamante ne je suis très sensible du coup man boo amee bi yenn wax yoo may wax daf may metti en fait parce que je me dis que en fait facilement daf may affecté donc li mu wax nii en fait daf may yokk jom je me dis que maintenant plus rien ne va m'arrêter et vous entendrez parler de moi, ça je vous le dis. Ndeye Astou Thiam, elle n'a pas encore fini avec vous, ça c'est clair. Première fois bi ma koy suivre ci Instagram bi déjà dama xool ay photos rek ma ne kii elle est inaccessible parce que dama naan nit kuy def genre photo yi mannequin mu dëkk en Europe affaire kii elle est inaccessible même boo ko followé du la follow back vraiment mais bi mu ñëwee tey du loolu laa gis parce que gis naa nit ku ouverte affaire parce que mënoon na ne je vis en Europe. damay fréquenter ay célébrités yoo xam ne ñëpp leen xam ci àdduna bi elle pouvait faire la grosse tête ñëw ne pourquoi may ñëw ci ay labado wala bu ñëwee tamit mu ñuy jéem a minimiser du ñu wan ne moom xam nga les supérieurs à nous mais pourtant defu ko dafay reetaan te kanam du naxe parce que même bu fekkoon nit ku soxor la ci biir di jéem a forcer yenn kii am na kii si yoo xam ne du kii du naxe man daal je vois que ne nit ku baax la vraiment te elle est accessible. Jovial parce que d'après ni muy waxee da ngay xam ne kii nit koo xam ne elle a la joie de vivre vraiment waaw. dama ko doon suivre sur Snap et sur Instagram dama koy gën a suivre su ma amoon Facebook tamit bien vrai que ne dama ko désinstallé naa ko installé waat di ko suivre parce que vraiment c'est une personne boo xam ne j'ai du respect pour elle parce que déjà elle est forte comme ni mu koy waxee te du c'est pas parce que mu ngi koy wax nii rek mais da nga koy ci biir ay waxam da ngay xam ne kii c'est elle a une forte personnalité. Voilà parce que du loo xam ne day ñëw rek fëq ko rek yóbbaale ko comme genre nit koo xam ne defaral ma lii après ma defaral li parce que fi mu yegg si nii da ko liggéey comme ni nga koy waxee naan du chance mérite la affaire yooyu noonu voilà c'est ça da ko liggéey moo tax mu am ko. ci question yi ñu ko doon posé lenn rek laa ci capté que kii woom première fois bu mu nekkoon ci podium parce que pour man loolu mu dund noonu ñu bari dund nañ ko. te en plus man je pense que ni ñun instant bii nii ñoo ngi débuté mais ñun loolu la ñuy sentir en fait parce que kii bi mu amoon tiitaange bi genre loolu moom sax moom mu ngi ñuy dal déjà donc man loolu rek moo nekk question bi nga xam ne pour man loolu man kese maa ko doon sentir en fait fekk ndekete ñëpp ñoo ngi koy sentir genre yooyu noonu. loolu nekk na loo xam ne kii naa ko moom déjà rek boo ko dégloo wax na ko que ne milieu mannequinat nekk na loo xam ne dafa metti débutante moo gën a metti parce que yow bu fekkee da nga bëgg dara pour man da nga ci war a dem ba mu jeex man ak li ma ko déggee mu wax que li mu ci dund ak ba fi mu egsi nii nekk na loo xam ne man dina ma permettre que mu gën a yokk sama loxo lu ma doon def benn ma def ko bu baax pour dem comme moom fi mu egg nii tu vois parce que tey moom boo ko dégloo bu baax di nga xam ne que ni du ba mu doon débuté metti woon na
comme léegi gis nga ko star la ñu nekk ku nekk mu ngi koy dégg fu nekk ñun tamit ñaan nañ yàlla egg si foofu kon lii dinañu permettre que ñu mën a yokk suñu loxo bu baax. man moom défilé moo yàgg nekk samay rêve samay passion sama passion la tamit man damaa yàgg bëgg défilé ba may xale ba léegi damay jékki-jékki sa di sol talon di dox yooyu noonu takk samay écouteur yokk sama son bu mu sës di déglu di dox rek ñu naan ma yow moom xam naa da ngay waaj a dof man moom défilé bi daal di laa gën a man moom wax dëgg yàlla pare naa pour def ko pare naa pour maintenir sama taille pare naa pour dem salle sax damay dem salle mais dinaa ko respecté ndax sama demee tey suba duma dem mais naa ko respecté ndax moom taayam bi macha allah te dafa daj lu mu ñu wax nii fii moom wax dëgg yàlla seet na sama xol te tax na ma gën a bëgg nekk milieu mannequin. Tout d'abord, c'est un plaisir de recevoir Khadija Bari, mannequin international. En plus, elle est africaine. Donc, comme tu viens de le dire, Festival de Cannes, c'est un rêve que Sénégalais ou bien Sénégalaises participent. Parce que comme elle a dit, il faut toujours avoir confiance en soi. Tout d'abord, elle a ses rondeurs. Mais n'empêche, elle a eu confiance en elle, malgré qu'il y avait des tailles fines qui étaient autour d'elle. Mais non, elle s'est battue, elle s'est donné corps et âme pour représenter dignement, c'est continuer ses rêves et finir comme elle a si bien souhaité. Déjà rek balaa may joxe benn conseil dama ko jël référence par rapport ak fi ñëwoon parce que déjà du lu yomb mu def déplacement pour ñun pour Miss Labado je pense bien que pour gën ñoo dolli jom la gën ñoo dolli ful la parce que à chaque fois booy déglu discours am sax y a toujours un mot qui revient c'est le mot forte. Elle dit ça, elle le redit tout le temps. Ça montre qu'elle a beaucoup traversé, énormément traversé. Elle a vraiment vécu. Elle est passée de haut en bas et s'est vraiment battue. Et c'est une lionne, une vraie lionne. Et c'est ça l'Afrique, c'est ça le Sénégal. Et j'aime bien les femmes battantes. Jigéen bu xam li nga bëgg. Alors, par rapport à proposition canapé, moi je me dis que lépp ci àdduna ak ni nga koy nangoo. Ni ngay accepté par exemple tu te dis que yow mannequin nga bëgg a nekk te yow bëggoo échec bëggoo daanu yow tu veux toujours yow ngay am ay promotion et autres alors que tu sais que ni nga koy amee sellul déjà que ni yow déjà booy défilé sa xel du dal parce que tu te dis que ni t'as des engagements que non seulement financiers mais de parole que yoo xam ne da nga ko war a def juste parce que da nga war a siiw et autres ça se fait pas parce que c'est pas que ni da ngay échec tout le temps que rek que yow voilà tu es minable et autres non il faut pour apprendre à se lever il faut vraiment toucher le sol ça c'est très important il faut avoir les genoux à terre pour savoir comment se lever ku musul daanu doo xam ne ñuy jógee alors c'est très important pour les filles et toute ma jeunesse en fait que ñu xam lu metti tàmm lu metti parce que day lu metti dañ la ci yaraale nga màggaaleeg moom mais mënoo tëb rek bëgg am lu yomb c'est trop facile et la vie c'est pas facile alors faut arrêter ses rêves faut vraiment arrêter de vouloir la facilité et de vraiment savoir ce qu'on veut c'est très important conseil bi ma leen di jox gis na daanu benn yoon garaawul ñaar on peut dire mais 3 yaa ko tey même deuxième fois ça des fois c'est flagrant alors je me dis que ni bu la dalee benn yoon bu mu la dalaat peut-être que sa xel moo tolloon foofu ba nga koy def et autres faut jamais juger la personne et on n'est pas là pour juger la personne parce que ku nekk def nga ay erreur say àdduna am nga erreur yoo xam ni kenn bëggul nga xam ko am nga erreur yoo xam bu ñu ci dellu woon ginnaaw di nga rus wala doo ko wax kenn alors faut vraiment nga def un mea culpa boobu noo koy defee ak yow la personne il faut que muy xam di wax ak boppam di yedd boppam alors balaa kenn di ko yedd wala di ko teg ci yoon moom mooy di xam déjà fi muy tegu ak ni muy def alors je me dis que ni bu la dalee benn yoon bu mu la dalaat xamal li nga bëgg mais pas vouloir la facilité encore une fois la facilité voilà lépp lu yomb bu ëllëgee dina jafe te ni nga koy amee sax moo dul nice déjà